Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros sujet, l'industrie 4.0. Quand on entend ça, on imagine peut-être juste des robots sur une chaîne de montage. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une véritable révolution, déjà en marche, qui est en train de fusionner le monde physique de nos usines et le monde numérique des données. Alors plongeons ensemble pour découvrir comment ça va absolument tout changer. Voilà le programme. On va d'abord définir ce qu'est cette nouvelle révolution industrielle. Ensuite, on verra ce qu'elle cherche à accomplir, ses objectifs et surtout les technologies qui la rendent possible. Après ça, on passera à un exemple très concret, une usine en miniature, avant de se projeter un peu dans le futur de la fabrication. Allez, c'est parti. Bon, commençons par la base. L'industrie 4.0, qu'est-ce que c'est exactement? Alors l'industrie 4.0, ce n'est pas juste une simple mise à jour avec plus de robots. Non, c'est une fusion totale entre le monde physique de l'usine et le monde numérique des données. Le point vraiment crucial, c'est l'interaction. Les machines, les logiciels, les produits, tout communique en permanence. Et c'est ce dialogue constant qui donne naissance à ce qu'on appelle l'usine intelligente. Une usine en fait capable de s'adapter et de s'optimiser toute seule, en temps réel. D'accord, mais pourquoi on cherche à créer ces usines intelligentes? C'est quoi le but final de tout ça? Tous ces objectifs tournent autour d'un seul mot, l'agilité. Imaginez un instant pouvoir commander une voiture avec des options hyper spécifiques et la recevoir en un temps record. Eh bien, c'est exactement ça, le but. Il s'agit de pouvoir s'adapter à la seconde à ce que veut le marché, de personnaliser les produits à grande échelle et de réduire au maximum le temps entre l'idée d'un produit et sa mise en vente. Pour faire simple, produire plus vite, de manière plus rentable et avec une réactivité quasi instantanée. Mais alors, comment on atteint de tels objectifs? Eh bien, l'industrie 4.0 ne sort pas de nulle part, elle repose sur tout un arsenal de technologies numériques. Voyons un peu quelles sont ces briques fondamentales. Et voilà les fameux piliers. On part de big data pour analyser des montagnes de données, de robots autonomes qui peuvent collaborer entre eux, et bien sûr de l'Internet des objets qui connecte absolument tout, du plus petit capteur à la plus grosse machine. Mais attention, la clé, c'est qu'aucune de ces technologies ne fonctionne en solo. C'est leur intégration, leur synergie qui crée la magie. Par exemple, un capteur iodo détecte un problème, les données du big data analysent la cause, et un robot autonome va ajuster sa tâche en conséquence. Et tout ça sans la moindre intervention humaine. Bon, les concepts, c'est bien beau, mais on a envie de voir à quoi ça ressemble en vrai, pas vrai? Comment est-ce que tout ça s'articule concrètement? Pour ça, on va aller visiter un endroit assez fascinant, une usine complète, mais qui tient dans un simple laboratoire. Ce laboratoire, c'est en fait un outil pédagogique génial, conçu spécialement pour enseigner l'industrie 4.0. C'est un microcosme parfait, une mini-usine où l'on peut observer en direct comment les processus, les logiciels et le matériel travaillent ensemble pour donner vie à une usine vraiment intelligente. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. On va analyser en détail comment fonctionne ce labo. Pour ça, rien de mieux que de suivre le parcours d'un produit, étape par étape, pour voir la technologie en pleine action. Alors imaginons qu'une commande client arrive. D'abord, à la station 1, un robot va automatiquement chercher les bonnes matières premières dans l'entrepôt. Ensuite, direction la station 2, où le produit est assemblé selon les spécifications de la commande. Et enfin, à la station 3, un robot industriel ultra rapide, un SCARA, qui est spécialisé dans les mouvements très précis, va venir sélectionner les articles finis et les emballer. On a donc un flux complet, du stock au carton, qui est à 100% automatisé. Mais attention, les robots, ce ne sont que les muscles de l'opération. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est l'intelligence logicielle qui orchestre toute cette danse. Tout ce processus physique est en fait piloté par un véritable cerveau numérique. Et ce cerveau, il est composé de plusieurs couches logicielles qui collaborent. Tout en haut, on a l'ERP, c'est le grand patron qui gère l'entreprise au sens large, les commandes clients, les finances, etc. Juste en dessous, on trouve le WMS, lui c'est le maître de l'entrepôt. Il sait exactement où se trouve la moindre vis. Et enfin, au plus près des machines, il y a le MS, c'est le chef d'orchestre sur le terrain, celui qui donne les ordres aux robots en temps réel. C'est l'harmonie parfaite entre ces trois systèmes qui permet à l'usine de fonctionner sans accroc. Et là, on touche à l'un des concepts les plus puissants de cette nouvelle industrie, le clone virtuel. C'est tout simplement une copie numérique parfaite, au millimètre près de l'usine physique. Grâce à lui, on peut simuler ce qui se passerait si on ajoutait une nouvelle machine, tester un tout nouveau processus de fabrication ou même anticiper une panne. Et tout ça dans un environnement virtuel, sans jamais risquer d'arrêter la production réelle. C'est comme avoir un terrain de jeu, sans aucun risque pour optimiser l'usine en continu. La réalité augmentée, elle, vient ajouter une autre dimension. Imaginez la scène, un technicien pointe sa tablette vers une machine. Et là, instantanément, des informations apparaissent en surimpression sur son écran, les indicateurs de performance sont en réel, les instructions de maintenance, les détails de la commande en cours. C'est un pont direct.
super intuitif entre le monde numérique des données et le monde physique des équipements. Bon, maintenant qu'on a vu cet exemple très concret, prenons un peu de recul. Quelles sont les implications plus larges de toutes ces technologies? Où est-ce que ça nous mène? Au-delà de la recherche d'efficacité et d'automatisation, il y a un objectif humain qui est fondamental et qui est parfaitement résumé par cette citation de la source. Le but final, ce n'est pas de remplacer l'humain, mais de l'augmenter. Il s'agit de développer de toutes nouvelles compétences, de favoriser la collaboration et de préparer les professionnels de demain à ce nouvel environnement. La technologie n'est pas une fin en soi, c'est un outil au service de l'intelligence humaine. Et pour conclure, je vous laisse avec une question. On a vu des systèmes qui apprennent, qui s'adaptent. La prochaine étape logique, c'est une usine qui prend ses propres décisions de A à Z. Alors, que se passera-t-il vraiment lorsque nos usines pourront penser par elles-mêmes? C'est le futur vertigineux que l'industrie 4.0 nous invite à imaginer. Merci de nous avoir suivis.